va déguster notre première cuvée de vin rouge. Et notre cuvée, on va dire, la plus exotique dans la situation. C'est relatif comme exotisme, mais c'est relatif, voilà. À Gevrey-Chambertin. Gevrey-Chambertin, donc en Chanchenny, donc on est Chanchenny sous les Charmes. Le côté grand cru, qui porte bien son nom avec ce côté charmeur, plutôt tout flatteur. à fait. Donc nous on est plutôt sur la partie basse, donc terrain calcaire, mais avec sur le bas quand même des marnes hein, qui nous viennent de la plaine de Bresse, qui sont venus de la plaine de Bresse. Mais ça fait un vin extrêmement intéressant et effectivement extrêmement charmeur sur Gevrey. Avec un nom qui renvoie à la présence de chênes anciennement, peut-être dans ce secteur-là. C'est tout à fait, oui, c'est tout à fait possible sur l'étymologie du lieu. Et puis un petit mot quand même sur le nom Gevrey-Chambertin, donc qui porte dans sa deuxième partie ce nom du fameux champ de Monsieur Bertin, qui est devenu ce grand cru, ce fameux grand cru, ce climat très emblématique de la Côte de Nuit. Voilà. Mythique de la Côte de Nuit, voilà. Gevrey-Chambertin, c'est sûr, qui a donné son nom. Alors en vinification, comment ça s'est passé? Grappage total? Et grappage total sur... Donc, ça c'est la première cuvée de rouge. Donc comme pour les prochaines, toutes les suivantes que nous allons déguster, là le vin, la fermentation malolactique est terminée. Donc on a un vin qui maintenant va commencer à se reposer, qui va se dégazer tout doucement. On est sur des robes très classiques, des rubis brillants. Oui, bien limpides. Tout à fait limpide. On n'a pas cette année de teintes qui soient violacées, voire trop sombres. Donc, on retombe sur le classicisme du millésime, même au niveau des robes. Alors, cette cuvée Irène Noblet, alors c'est son nom de baptême, c'est aujourd'hui, dans la cave des Hospices de Nuit, la seule cuvée qui porte le nom de la donatrice pour le cas d'espèce, la donatrice de la vigne. Un don assez récent. Hein. C'est un don assez récent du milieu des années 90, donc c'était Madame Noblet qui a donné cette parcelle aux Hospices de Nuit, que nous avons replantée quand nous l'avons reçue parce qu'elle était relativement en mauvais état. Mais donc dans notre système d'agrandissement du domaine par des donations, on en est vraiment, c'est la seule parcelle où on sait qui a donné et quand ça a été donné. Donc c'est vrai que là, Irène Noblet est la vraie donatrice et la cuvée est vraiment reliée à son vin. Donc c'est des vignes qui ont quel âge? Des vignes qui ont à peu près une petite trentaine d'années, très expressif. D'accord, donc on n'est pas forcément dans le Gevrey archétype du vin un petit peu solide, structuré. On est plutôt effectivement sur ce secteur des charmes avec un côté un peu plus flatteur. On va voir si ça se confirme bien sûr. En tout cas, on a un nez qui pinote déjà pas mal. Qui pinote déjà bien, qui est une jolie expression, malgré le fait que la malose vienne se terminer, donc on a des vins un petit peu fatigués quand même. Hein. Une petite touche un peu grillée de l'élevage en fût, mais évidemment c'est en train de se marier gentiment avec le vin. Les vins supportent très bien le fût neuf. Ça va amener cette petite note de complexité en plus, mais qui va complètement se fondre dans l'aromatique du pinot très rapidement. Ok. Donc oui, un vin déjà assez ample, hein, assez présent, avec un bel équilibre. C'est ce qui ressort, je trouve, tout à fait. Spontanément, cet équilibre entre le moelleux et puis les tanins qui sont là, une petite pointe d'acidité finale qui donne un côté salivant et lui donne une certaine allonge. On salive assez longtemps derrière. Mais un côté très flatteur finalement, déjà agréable je trouve à déguster aujourd'hui. Agréable à déguster, et là on sait que les 2-3 mois qui vont passer là d'hiver vont amener le vin à partir de mi-février à un niveau de dégustation et de buvabilité du vin qui va être excellent. Donc un petit peu de pigeage, de remontage pendant la vinification. Quelques pigeages, mais des vinifications globalement sur ce millésime en petits volumes qui ont été un peu plus rapides, des cuvaisons un peu plus peu d'intervention, laisser gentiment. Tout à fait, plus par remontage et par macération que par pigeage. 1 ou 2 pigeages au départ, et puis ensuite, sur la fin de la fermentation alcoolique, on peut en rajouter 1 ou 2 suivant l'extraction qu'on souhaite. Mais on laisse vraiment faire, on laisse les levures faire le travail et la macération faire l'extraction. D'accord.